Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur la conférence numéro 1 sur le panorama des études de santé. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Mechling Clarisse, donc de la faculté de pharmacie de Strasbourg, Monsieur Houdard Jean-Baptiste, qui est responsable pédagogique de PACELAS à l'université de Reims, et Monsieur Poussel, qui est responsable, qui est directeur PACELAS de l'université de Lorraine, pour eh bien, vous présenter un panorama de ces études de santé. On connaît la réforme qui a été mise en œuvre sur l'année dernière. Et par rapport à ça, beaucoup de questions encore se posent sur cette organisation, sur cette nouvelle organisation. Et dans cet échange, l'objectif est bien de vous faire connaître quels sont ces changements et comment effectivement mieux vous aider à faire des choix concernant ces voies d'accès aux études de santé. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à monsieur Poussel, qui va nous expliquer effectivement dans cette réforme quels sont les changements et quelles sont naturellement les nouveautés par rapport à cette réforme. Peut-être en introduction et au préalable, quelque chose, pourquoi les trois universités sont présentes. Eh bien, tout simplement parce que, au travers de cette réforme, chaque université a eu la possibilité de proposer une adaptation de ces textes, qui étaient naturellement validés par le ministère, et chaque université a un fonctionnement avec des spécificités concernant ces voies d'accès aux études de santé. Donc, l'importance était de vous donner effectivement toutes les possibilités au niveau du Grand Est, aussi bien sur l'université de Strasbourg, de Reims et de Nancy. Donc, pour ce cadre général de la réforme, je vous laisse la parole, Monsieur Poussel, pour nous présenter tous ces changements et ces nouveautés. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme ça a été précisé en introduction, depuis cette année universitaire 2020-2021, on applique cette réforme des études de santé pour l'accès en deuxième année, que ce soit pour médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. L'idée générale est tout simplement de diversifier le profil des étudiants qui accèdent à cette deuxième année, qui historiquement venait exclusivement de la PACES, de la première année commune des études de santé, et qui à partir d'aujourd'hui et demain proviendront soit d'une filière appelée PASS, donc le parcours accès spécifique santé, soit d'une autre ou d'autres filières issues principalement des licences avec des composantes de santé également. Grande nouveauté ou les grandes nouveautés marquantes de cette réforme, c'est le passage d'un concours historique à des examens, la disparition d'un numerus clausus, mais la persistance de capacités d'accueil. Et l'idée obligatoire était également de pouvoir diversifier les matières enseignées, c'est-à-dire que il y a obligation désormais, même dans le PASS, d'avoir des disciplines autres que les disciplines historiques ou classiques qu'on retrouvait dans ces cursus de santé. Pourquoi? Pour justement éviter les situations d'échec et qu'un étudiant en situation d'échec puisse avoir soit des équivalences, soit un bagage différent pour pouvoir rebondir dans d'autres filières. L'une des nouveautés également, c'est l'interdiction d'un redoublement dans cette filière PASS. Et donc, le principe pour autant de deux chances existe toujours, mais par une autre voie. Et l'autre voie, c'est dans la très grande majorité des cas, la voie des licences avec un accès santé, donc les LAS. Voilà pour le cadre général. Quand même bien préciser que ça reste un dispositif où la quantité de travail est importante, où les étudiants doivent continuer à travailler avec une exigence et une sélection des étudiants pour ne permettre que l'admission des meilleurs d'entre eux en deuxième année sur les bancs de la faculté. Voilà un petit peu les grandes lignes de cette réforme. Alors, je vous remercie pour ces précisions. Donc, si on reformule,
on n'a plus donc PACES est supprimé au profit de 2 voies d'accès possibles, donc PASS et LAS. Et donc les étudiants désormais doivent faire un choix sur ce choix de PASS ou de LAS et pourront, quoi qu'il en soit, accéder aux études de santé via ces 2 voies. Donc c'est effectivement la grande nouveauté. Comme on le disait en introduction, on a des différences entre les différentes universités. Je vais peut-être passer la parole à monsieur Houdard qui va nous préciser concernant Reims et par rapport à ses études de santé, eh bien, qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'université de Reims pour que les futurs étudiants qui souhaiteraient candidater via Parcoursup pour les études de santé et toutes les informations concernant ce qui se déroule sur l'université de Reims. Merci Madame, bonjour à tous. Alors effectivement, pour l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et cette année 2020-2021, nous avons, comme l'a très bien dit mon collègue, 2 grandes voies d'accès, le PASS et les LAS, qui sont respectivement associés à différentes licences partenaires. Nous avons pour cette année 6 licences associées pour les étudiants qui choisissent le PASS. Pour les citer, c'est une licence de droit, une licence de psychologie, d'économie-gestion, de sciences sanitaires et sociales, de STAPS et enfin de sciences pour la santé. Pour les étudiants qui choisissent 8 partenaires qui sont globalement superposables à celles du PASS, mis à part les sciences de l'éducation et les sciences pour l'ingénieur que l'on ajoute. Alors, pour les étudiants qui souhaitent candidater pour le PASS et les LAS, eh bien, ils ont un volume horaire de 500 heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année, qui sont répartis en 10 UE. Que ce soit les étudiants du PASS et des LAS, 150 heures d'enseignement, donc 3 UE, sont communes pour PASS et pour LAS, et le volume d'enseignement diffère en termes de répartition d'UE pour la mineure, qui représente 150 heures en PASS, et 350 heures en LAS. Pour compléter ce qui a été dit dans le cadre général, nous proposons à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne d'accéder à la filière métier de la rééducation, c'est-à-dire une formation en masso-kinésithérapie et dans d'autres métiers de la rééducation également pour les étudiants qui seraient inscrits en STAPS, avec donc une mineure STAPS. Pour compléter également, dans notre université, nous n'avons pas autorisé le redoublement ni pour les étudiants en PASS, mais également le redoublement n'est pas autorisé pour les LAS non plus. La deuxième chance est donnée au niveau des licences après 120 ou 180 ECTS. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la présentation générale pour Reims. Je vous remercie donc pour reformuler et résumer ce que vous venez de nous dire. Donc la possibilité, donc vous mettez en place donc des passes et des LAS. Ça veut dire vous avez pris un exemple dans votre présentation, ce qui voudrait dire qu'une LAS, je peux choisir une licence accès santé, une licence droit, par exemple, avec un accès santé, où la partie accès santé représenterait 150 heures de formation, si j'ai bien compris, et on va dire le droit qui représenterait la matière principale de cette licence en représenterait 350 heures, c'est bien cela. Et ça serait effectivement, si on choisit au niveau de PASS, c'est tout à fait l'inverse, on va dire, avec la majeure santé, donc qui représenterait, elle, 350 heures, et vous pouvez tout à fait choisir du droit en mineur, c'est-à-dire pour 150 heures. Donc on a ces 2 possibilités sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne avec les différentes licences que vous avez pu nous citer concernant ces accès de santé. Est-ce que j'ai bien reformulé vos propos, Monsieur Houdard?
C'est parfait, exactement ça, avec, pour résumer aussi, un accès pour les métiers de la rééducation pour les étudiants qui choisiraient STAPS. Je vous remercie beaucoup. Alors, un autre fonctionnement, puisqu'on on a dit qu'on allait passer sur les sur les 3 universités au niveau du Grand Est. Donc, Madame Mechling, au niveau de l'Université de Strasbourg, qui va nous présenter un petit peu le choix qui a été fait par l'université au niveau de Strasbourg concernant ce qui pouvait être mis en place concernant les voies d'accès pour ces études de santé. Donc, Madame Mechling, je vous passe la parole concernant la présentation de ce qui est mis en place sur Strasbourg. Oui, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc, à Strasbourg, nous avons un fonctionnement qui est différent et déjà, pour commencer, il n'y aura pas de choix à faire entre LAS et PASS, puisque l'accès aux études de santé, à partir d'une première année d'université, va passer par une licence Sciences pour la santé. Donc, une licence qui va se décliner sur 3 années et on peut postuler à l'accès en deuxième année de santé au bout de la première année, en partie. Donc, cette licence, par contre, comprend 11 parcours différents qui sont physique, mathématiques, sciences de la vie, psychologie, sciences sociales, sciences économiques et gestion, droit, sciences de la Terre et de l'univers, sciences et technologies, sciences du sport et chimie, dans le désordre. Alors, je précise tout de suite aux lycéens que chaque parcours correspond à un vœu dans Parcoursup. Donc, vous pouvez en choisir 10, mais 10 au maximum. D'accord. Alors, cette première année de licence est organisée en 3 blocs qui sont un bloc de parcours disciplinaire, donc chimie ou physique ou maths ou sciences de la vie, etc., dont le contenu dépend donc du parcours, choisi parmi les 11 que j'ai cités précédemment, et ce bloc d'unités d'enseignement vaut 21 ECTS sur les 60 que comprend l'année complète. Donc, grosso modo, à peu près 200 heures, 210 heures d'enseignement. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est un bloc commun à tous les étudiants, qui est le bloc transversal, qui comprend, lui, et ça c'est une grande différence par rapport à PACES, une UE de méthodologie du travail universitaire. Donc, on apprend aux étudiants comment travailler à l'université, notamment, ce que c'est que l'université, enfin, on les accompagne dans ce grand changement entre le lycée et l'université, comprend de l'anglais, et comprend au deuxième semestre une unité d'enseignement sur le projet personnel et professionnel des étudiants, de manière à ce que l'étudiant soit accompagné pour faire au mieux son choix de filière et de poursuite d'études. Un choix éclairé parce qu'on s'est rendu compte que souvent on choisit un métier ou une filière de santé sans vraiment savoir quels sont les métiers qui sont derrière médecine ou pharmacie ou odontologie, etc. Ce bloc-là, transversal, vaut 14 ECTS et il est suivi de la même manière par tous les étudiants de L1 Sciences pour la santé à Strasbourg. Et enfin, le troisième bloc, qui est le bloc qu'on appelle santé, qui est commun également à tous les étudiants et qui comprend 6 unités d'enseignement qui vont de l'atome jusqu'à l'homme, très grossièrement, et qui, lui, vaut 25 ECTS, donc qui correspond à peu près 250 heures d'enseignement. Donc, on voit tout de suite que la différence avec les LAS, c'est qu'il y a un équilibre entre le disciplinaire choisi par l'étudiant et la santé. Et au centre de tout ça, il y a le transversal. Voilà. Alors après, si vous voulez, au niveau de la validation, l'année de L1 est validée si l'étudiant a obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne sur l'ensemble de ses UE, unités d'enseignement. Elles se compensent entre elles sur l'année et donc acquis 60 ECTS. Mais il faut aussi qu'il ait au moins 10 sur 20 de moyenne à au moins l'un des 2 blocs, santé ou disciplinaire, ce qui lui permet de poursuivre en L2, Sciences pour la santé, s'il a validé les blocs santé, ou en L2 disciplinaire, automatiquement, s'il a validé le bloc disciplinaire. Ça, c'est pour la poursuite d'études. Après la L1, voilà. Un étudiant qui a validé son année, mais pas le bloc disciplinaire, pourra continuer en Sciences pour la santé, je l'ai déjà dit, pardon. Après, il y a l'accès aux études de santé. C'est celle qui intéresse en général les étudiants en premier lieu. Là, c'est un classement qui va être fait
sur toutes les notes obtenues par l'étudiant aux UE de la première année, mais par parcours. Okay. Donc, par parcours disciplinaire. Et c'est les 10% meilleurs de chaque parcours qui auront validé directement l'accès en deuxième année de santé. Après, ils choisissent leur affectation dans les différentes filières selon un deuxième classement. On peut en parler plus en détail si nécessaire. Et les 30% suivants qui ont validé leur L1 et le bloc santé vont pouvoir passer un oral d'admission en deuxième année de santé. Et là aussi, il y a nous un classement derrière qui prend en compte cette fois-ci le transversal, les 2 oraux qui portent sur le projet professionnel et sur les sciences humaines et sociales, et toutes les notes des UE qui sont des UE communes à tout le monde, uniquement, pas les disciplinaires cette fois-ci. Voilà. Donc tout ça, et ça rejoint les autres formes de première année pour accès à la santé. On va pouvoir uniquement pourvoir 65% des places en deuxième année grâce à ce système-là. Les 35 autres pourcents ne pourront être pourvus qu'à partir d'une deuxième, voire d'une troisième année de licence. Voilà. Après, au niveau redoublement, peut-être aussi, c'est intéressant. Un étudiant qui obtient moins de 7 sur 20 ou qui est défaillant, qui ne vient pas aux examens, bien sûr, ne pourra pas redoubler. Un étudiant qui a plus de 7 sur 20, mais qui n'a pas validé les 60 ECTS peut redoubler, mais ne pourra pas recandidater à l'accès en santé avant la deuxième année de licence. Deuxième année. Voilà. Non, voilà à peu près. Le contenu des EU communes de santé, ben, j'en ai parlé un petit peu. Ça part de l'atome et ça va au deuxième semestre jusqu'à la physiologie, mais il y a aussi des maths, il y a aussi de la physique dans les UE santé. Donc, voilà, à peu près le schéma à Strasbourg. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Alors, bon, c'est très clair et en même temps assez complexe, puisque on a bien noté, hein, enfin en tout cas moi j'ai bien noté une licence sciences pour la santé, 11 parcours possibles qui correspondent aussi aux choix qui peuvent être faits via Parcoursup, naturellement concernant ce choix d'orientation. Je pense que pour chacun d'entre vous, la possibilité aussi, et on communiquera aux futurs étudiants qui seraient intéressés, les liens vers les sites de vos universités respectives, et on mettra à disposition aussi un petit résumé, hein, je dirais, pour chaque université concernant les voies d'accès, pour que les personnes puissent avoir effectivement un petit document sur lequel se référer. Je vous remercie, Madame Mechling. Monsieur Poussel pour l'université de Lorraine. Alors, comment ça se passe au niveau de l'université de Lorraine? Est-ce que, effectivement, par rapport à vos collègues, comment l'université met en place ces voies d'accès aux études de santé? Alors, nous, on va avoir à l'Université de Lorraine une architecture assez semblable à celle de nos collègues de Reims, effectivement, avec une année passe avec en fait 8 unités d'enseignement valant chacune 5 ECTS, plus effectivement l'obligation d'une ouverture avec un peu les mêmes thématiques que mon collègue, avec une ouverture sur une mineure droit, STAPS aussi, enfin, on retrouve un peu les mêmes thématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. De la même manière, en miroir, on a ces LAS qui ont joué le jeu, donc on va retrouver globalement un petit peu les mêmes disciplines. Là aussi, nous, comme à Reims, kiné et ergo font partie et sont dans la boucle, donc ils participent à cette réforme-là selon les mêmes modalités. Peut-être pour préciser aux étudiants, c'est vrai que le texte de loi précise que, en tout cas, les ratios, c'est-à-dire que sur les bancs de la deuxième année, doivent provenir de la passe à hauteur d'un maximum de 50% et de la même manière un 50% à partir des licences, avec des dérogations possibles. J'ai cru comprendre qu'à Strasbourg, on était sur du 65-35. Sur Nancy, on est sur du 70-30, mais ça n'a que peu d'intérêt. Donc pour cette année et pour l'année prochaine, 21-22, les gens en deuxième année viendront à 70% du pass et à 30% des LAS pour basculer
sur les années qui suivront. Donc, on est sur la même organisation qu'à Reims. Contrairement à Strasbourg, enfin, on est d'accord effectivement, c'est-à-dire que à l'issue des examens écrits, un maximum de 50% des places peuvent être directement pourvues, et puis pour une frange qui suit juste derrière, ma collègue a évoqué les 10% du haut et éventuellement les 30% qui suivent qui seraient sujets à un oral. Donc l'oral devient obligatoire effectivement pour une frange des étudiants. Sur Nancy, on n'a pas acté, on n'a pas statué de pourcentage. On se laissera le droit de mettre la jauge pour les étudiants à l'oral au fil de l'eau et d'année en année, pour avoir une quantité d'étudiants à l'oral qui nous semble raisonnable pour pouvoir ces places en deuxième année sur ce qu'on appelle le second groupe d'épreuves, et qui nécessairement impose au moins un oral. Et en tout cas, à Nancy, il n'y aura qu'un oral, donc de 20 minutes, et ces 2 ateliers de 10 minutes qui vont être proposés. Donc voilà un petit peu l'architecture qu'on a mis en place sur Nancy et sur l'Université de Lorraine. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Alors, justement, hein, on voit un petit peu plus clair par rapport à cette réforme, et en tout cas aux choix qui peuvent être proposés aux étudiants. Moi, j'invite les futurs étudiants par rapport à l'ensemble du sujet qui a été évoqué ici, de pouvoir contacter au travers des sites respectifs des universités, de pouvoir effectivement regarder au travers de des sites des universités pour avoir plus de détails, s'ils le souhaitent, concernant peut-être les contenus et l'accès. Peut-être que l'importance aussi, et que l'ensemble de nos intervenants ont souligné, c'est déjà d'avoir un projet qui soit bien clairement défini. Et là, toute l'importance aussi de ce travail sur notre future orientation professionnelle. Monsieur Poussel et Monsieur Houdard ont bien fait état, tout comme Madame Meschling, de la difficulté de ces études. On est sur des études voilà, complexes, qui demandent beaucoup de travail et d'investissement. Ce n'est pas parce que c'est une réforme que ça va être plus simple d'un côté comme de l'autre. Et justement, l'intérêt est vraiment de pouvoir avoir un projet qui soit très bien défini et qui puisse, grâce au travail, vous amener au métier que vous souhaitez exercer plus tard. Je remercie les intervenants pour leur disponibilité durant cette période relativement complexe, et j'invite les futurs étudiants à pouvoir aussi poser leurs questions via le chat s'ils avaient des questions complémentaires à leur poser. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous.